Qu'est-ce que vous pensez de Trump? On se doute que c'est pas votre guide spirituel. Malheureusement, il est très puissant, cet homme-là, et il fait reculer aussi les avancées qu'on avait chez nous. Ça fait 3 ans qu'on travaille pour avoir 32 pays pour signer un moratoire. En une nuit, une signature de Trump. On va avoir les premières exploitations qui vont commencer potentiellement dès cet été. Naïvement, je me suis dit, ça va être le moment de la résistance et du sursaut. Après, il y a Trump qui ne suit pas le droit international, donc bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, ce qui aurait pu être un sursaut presque réactif chez nous, en se disant, bah, puisque ça part vraiment live là-bas, on va essayer, nous, de contrebalancer ça. On voit que c'est plutôt l'inverse qui se passe. On voit dans la présence médiatique, c'est-à-dire en regardant les JT, par exemple, le temps accordé à l'urgence climatique a diminué. Et dans le même temps, la montée du climato-scepticisme a augmenté, parce que peut-être qu'on a donné aux écologies le rôle un peu comme ça d'être juste tout mignon et un peu naïf. C'est au contraire quelque chose de très rationnel, qui n'a rien d'utopique, qui n'a rien naïf. Vous avez bien vu avec les limites planétaires, littéralement, on ne peut pas négocier avec. Donc en fait, c'est un principe de réalité. Donc je trouve qu'on est finalement les plus sérieux. Et sur la guerre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est l'hypocrisie globale d'une partie de la classe dirigeante qui ne fait pas le lien avec le fait peut-être que sortir des énergies fossiles et arrêter de dépendre des autocrates nous donnerait une bien plus grande liberté ensuite pour leur imposer des sanctions et arrêter beaucoup plus vite les conflits. La plupart des conflits vont avoir pour origine, ou en tout cas comme cause additionnelle, le manque de ressources. D'un point de vue de sécurité, tout ça va créer des points de conflit à travers le monde. Donc finalement, si on veut parler de la paix de manière sérieuse, il faut qu'on mette l'écologie au centre. C'est pas juste une lubie. Camille, Ouais. comment on la met l'écologie au centre? Alors, on pourrait en parler très longtemps, donc je vais essayer d'être brève.